Salut tout le monde, c'est Ghost Electra, j'espère que vous allez bien et surtout, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, bienvenue ici. Et si vous êtes déjà abonné, merci à vous de vous joindre à moi à nouveau. Alors aujourd'hui, ça va être l'épisode 8 de ma série Mop ou Drop où on passe en revue les looks des queens de la saison 12 de RuPaul's Drag Race. Et on décide si on les mop, c'est-à-dire on les pique, ou si on les drop. On n'en veut pas. Ok, donc aujourd'hui, la catégorie c'est Black Wedding, le mariage noir. Alors, c'est vrai que dans les épisodes précédents de Mop ou Drop, j'ai porté des couleurs. Je me suis un petit peu forcé parce que ça passe mieux à la caméra. Mais je suis quand même assez connu pour porter énormément de noir. C'est à peu près 90% de ma garde-robe. Donc aujourd'hui, je me sens comme chez moi. C'est, je crois, la première fois que je porte du noir sur Mop ou Drop. Alors bien évidemment, je suis pas en robe de mariée, mais je suis quand même à moitié dans le thème. Avant de commencer, et si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à me suivre sur Instagram, juste ici, à Ghost Electra. Toutes les semaines, je poste les photos des queens de l'épisode précédent et je demande à mes followers s'ils pensent que c'est un mop ou un drop et aussi de me donner leurs commentaires et ensuite je les inclus dans mes vidéos. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et gardez l'œil pour mes stories. Alors, épisode 8, Black Wedding, c'est parti! Et du coup, on commence par Jackie Cox. Alors du coup, j'aime bien, ça me fait très, je trouve que ça fait très mariage italien. La coupe de la robe, ça fait très Dolce & Gabbana. Je vois très bien Monica Bellucci dans ce genre de robe par exemple. Est-ce que c'est transcendant? Non, la coupe est assez simple, mais c'est joli du coup. Après, je regrette que ce soit en sequin parce que j'avoue qu'une robe en sequin, je suis pas certaine qu'on mette ça à un mariage. Alors bien évidemment, elle l'a recouvert par-dessus d'une couche de tulle noir, mais ça reste une robe en sequin, donc je suis pas certaine. Maintenant, la coupe est jolie, sa taille est super bien cinchée et du coup, ça fait vraiment cette jolie forme au niveau de la taille, donc c'est beau. Le voile, voilà, bon, le voile, il est très simple, mais bon, il n'y a pas grand-chose à critiquer. La coupe de la robe est pas mal. Les chaussures, bon, ça fait un petit peu... ouais, je sais pas trop. La perruque est jolie. Voilà, c'est très basique, c'est très simple. Encore une fois, robe en sequin, c'est un peu un go-to pour les drag queens. Je suis pas sûre qu'on mette ça à un mariage. Mais au-delà de ça, c'est joli. Voilà. Est-ce que je vais m'en souvenir toute ma vie ou bien même ce soir? Je ne crois pas. Mais elle est jolie, donc c'est quand même un mot. Ensuite, on a Jeanne. Alors, du coup, je préfère largement. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de pensée. La silhouette est d'autant plus impressionnante puisqu'elle a cette très large jupe qui fait comme ça. Donc, c'est beaucoup plus impressionnant quand elle mâche. Et j'avoue que je comprends pas très bien si elle tient un bouquet ou... Ah oui, elle a l'air de tenir un bouquet, pardon. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'elle tient le bouquet juste devant. Et donc, du coup, il y a l'air d'avoir une espèce d'explosion de plumes noires ici. Ça a l'air super joli. Mais du coup, elle tient le bouquet au milieu. Et donc, on dirait que ça fait partie de la robe. Donc, c'est un petit peu dommage. Elle le tient tout du lot, donc je comprends pas très bien. Ah, il y a écrit don't, I don't. Ok, je viens de voir. Ok, donc déjà la silhouette de la robe, elle est super jolie comme ça, avec une longue jupe. Je trouve que ça change des robes de mariée qu'on peut voir tous les jours dans la silhouette, c'est-à-dire que souvent ça va être des robes en colonne avec une longue traîne. Là du coup c'est vraiment avec une grande jupe comme ça. Au niveau du buste c'est très joli avec les plumes. Les gants noirs en vinyle ou en latex je vois pas très bien, bon bah forcément j'adore, ça fait vraiment le mariage de Gotas. Et du coup son maquillage il est vraiment parfait. Alors ça c'est un truc vraiment, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder Jeanne j'étais pas vraiment à donf dans son esthétique, mais c'est vrai que son maquillage il me parlait pas trop. Et là, de plus en plus, je me rends compte qu'elle sait vraiment faire plein de choses. Elle sait faire du glam, elle sait faire du soft, elle sait faire du dark. Donc, j'apprécie énormément. La perruque, peut-être un tout petit peu trop plate à mon goût. Et c'est toujours mon problème avec Jen. On dirait que ces perruques, c'est toujours des shake and go. Elle vient de les sortir du sac et elle les enfile. C'est un tout petit peu dommage. Ça aurait mérité une coiffure peut-être un peu plus complexe et travaillée. Mais au-delà de ça, la robe est super jolie. Donc, ça reste quand même un mop. Ensuite, on a Jada Essence Hall. Alors voilà, là du coup pour le coup c'est un petit peu le problème que j'ai pu rencontrer toute la saison avec Jada, c'est que je trouve que ses tenues c'est très basique pageant. Elle suit vraiment les règles du drag et du circuit pageant. Et en général, ça marche en sa faveur puisque ses looks sont complets de la tête aux pieds. Mais là, c'est super redondant en fait. C'est-à-dire que cette robe, est-ce qu'elle pourrait fonctionner pour un mariage? Oui, bien évidemment. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur Jada? Oui. Est-ce que c'est déjà quelque chose que j'ai déjà vu sur d'autres queens qui font du pageant? Oui. C'est-à-dire que voilà, on a la robe bustier qui fait vraiment robe de cocktail avec les énormes boucles d'oreilles de Barbès Rochechouart
que j'ai déjà mentionné auparavant, mais dont je suis pas très fan, qui font vraiment lourdes et du coup cheap parce que c'est des trucs made in China. Donc en soi, est-ce que c'est atroce? Pas du tout. Enfin, elle est dans le thème, mais pour le coup, en fait, ça me rappelle vraiment une coupe de robe qu'on a pu voir dans la saison 2. Je crois que c'est dans la saison 2 de RuPaul's Drag Race, ils ont un thème mariage. Et si je me trompe pas, une des queens a une robe très similaire, mais du coup en blanc. Donc, je suis pas absolument transcendée. La coupe de la robe est très simple, même trop simple. Bon, la perruque, comme d'habitude, elle est toujours là. Mais je suis un petit peu déçue. C'est-à-dire que la robe est très simple. Le tissu est simple. Il n'y a pas de chichi, ce qui n'est pas nécessaire. L'accessorisation est un peu cheap, puisque du coup, elle a cette espèce de broche à la ceinture qui est en cristaux, encore une fois, de AliExpress, avec les boucles d'oreilles. Je m'attendais à un peu plus. C'est quelque chose que, dans une autre couleur, je vois tout à fait sur un circuit pageant. Encore une fois, c'est pas du tout une critique du pageant. J'adore. Mais simplement, c'est vraiment le b.a.-ba du pageant, du drag, et je m'attends à un peu plus. Le thème, c'est mariage noir. Je veux être excitée, je veux voir quelque chose dont je m'attends pas. Je m'attends à la robe Vivienne Westwood de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, mais en noir. Un truc, voilà, époustouflant. Donc du coup, là, c'est un petit peu décevant pour ma part, et donc je vais lui donner un drop. Ensuite, on a Gigi Goode. Alors... je me suis arrêté de respirer quand j'ai vu cette robe, je la trouve magnifique. De toute façon, j'ai compris la référence tout de suite que c'était Christian Dior. La robe est sublime, elle est magnifiquement bien faite, elle lui va à ravir. La perruque, magnifique, je m'en remets pas. Enfin, c'est-à-dire que littéralement de la tête aux pieds, c'est-à-dire que la perruque, elle est absolument parfaite. La robe est absolument parfaite. Les gants, bon, on a les mêmes, parfaits. Les collants avec la couture derrière et le boutins au pied quand elle se retourne. Il y a la semelle rouge qui du coup va avec ses lèvres rouges glossy. Pour moi, c'est la perfection. Honnêtement, je n'aurais pas pu mieux faire. Alors bien évidemment, la facilité, ça aurait été de faire un look de mariage goth. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait la plupart des queens du coup cette saison. Et elle s'est dit non, 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 je vais pas faire quelque chose de goth, c'est trop facile. Je vais faire une robe noire. Mais voilà, elle sort la référence. Christian Dior, magnifique, sublime. Alors c'est un mop, c'est un... je sais même pas ce qu'il y a au-dessus de mop. Bref, absolument magnifique. Gigi Goode, encore une fois, elle nous impressionne. Et encore une fois, c'est une silhouette différente. Elle fait toujours des silhouettes différentes et des perruques différentes et des couleurs de cheveux différentes, un maquillage différent. Les références, elle a fait des références années 50, années 60, 70, 80, 90, actuelles, contemporaines. Elle ne cesse de nous surprendre et ouais, je suis absolument fan. Ensuite, on a Heidi and Closet. Alors du coup, je suis absolument épatée de Heidi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, à part celle de Gigi, je pense que c'est une de mes robes préférées de ce défilé, si ce n'est la seconde après celle de Gigi. La coupe, elle est sublime, elle est superbe. Ça correspond parfaitement au challenge. Elle travaille non seulement le tissu, puisque du coup, pour une fois, le tissu fait vraiment très très cher. Expensive comme on dit en anglais, donc de très bonne qualité. Et au-delà de ça, elle travaille sur la texture, puisque du coup, elle a de la dentelle un petit peu partout. Et elle travaille la forme, puisque déjà la robe de base est vraiment magnifique, avec vraiment cette forme cinchée à la taille, padée, et ensuite la jupe sirène. Et au-delà de ça, du coup, elle a cette espèce de pièce autour des épaules qui pourrait faire un tout petit peu trop lourd, mais honnêtement, je trouve ça magnifique. Enfin, vraiment, la robe, elle est super bien faite. Et alors, je serais pas surpris que Heidi, elle ait investi la plupart de son argent dans cette tenue. Je pense qu'on a vu toutes les tenues qu'elle avait pu faire auparavant qui, du coup, sont pas nécessairement au niveau par rapport au défilé. Et là, pour le coup, honnêtement, la robe lui va à ravir. Elle est magnifiquement bien taillée. Alors, la seule petite critique que je pourrais avoir, c'est la perruque, puisque du coup, elle fait un petit peu cheap. Je suis pas sûre que ça fasse très mariage comme style. J'aurais peut-être fait une coiffure un petit peu en mode pin-up ou avec des waves, peut-être du coup des finger waves, un petit peu comme celle que Gigi elle avait. Et surtout, ça aurait été intéressant de l'avoir porté une autre couleur de cheveux pour que justement ça contraste avec la robe. Je pense qu'elles sont un petit peu toutes tombées dans le piège de faire des cheveux noirs comme moi aujourd'hui, hypocrite. Parce que du coup forcément, mariage noir, black wedding, robe noire, cheveux noirs, goth. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais au-delà de ça, elle est magnifique. Je suis absolument surprise et pour moi c'est un mop total. Ensuite on a Widow Von Du. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. C'est quelque chose en gros pour moi c'est une robe de soirée noire.
avec un voile sur la tête. La robe, elle n'a pas de coupe nécessairement très intéressante. Encore une fois, les sequins, les paillettes, alors oui, il faut que ça brille parce que c'est noir, mais du coup, je trouve que je porterais pas de sequins à un mariage. Enfin, je sais pas qui porterait des sequins à un mariage. En fait, c'est un petit peu dommage parce qu'on dirait qu'elle avait un peu ce bodysuit, cette robe de base en sequin, et en fait, elle a noué une espèce de jupe qui a été faite séparément. Il me semble qu'elle a l'air d'être séparée parce que du coup, elle est faite d'un tissu mat et il me semble qu'elle l'a nouée à sa taille. Mais du coup, c'est pas assez pour élever cette robe au statut de robe de mariée, et ça manque de quelque chose du coup sur la tête. J'aurais apprécié une espèce de jolie perruque bien coiffée du coup sur lequel elle aurait rajouté le voile. Là en l'occurrence il me semble qu'elle a même pas de perruque, elle a juste un bandeau, ce qui en soi n'est pas un problème, mais du coup ça va pas vraiment avec la robe. Pour moi c'est pas un désastre total, mais j'avais envie de plus. Là on dirait vraiment une robe de cocktail avec une jupe nouée à la taille et juste un voile. Et honnêtement, si on n'avait pas eu le voile, on n'aurait même pas compris que c'était une robe de mariage ou un look de mariage. Donc pour le coup, pour moi, c'est un drop. Ensuite, on a Crystal Method. Alors Crystal Method, j'étais un petit peu déçu, pas de son look, mais parce que quand on a vu sa perruque dans la workroom, j'étais persuadée qu'elle allait nous faire un look à la Beetlejuice, puisque du coup la perruque, ça faisait très comment s'appelle l'adolescente jouée par Winona Ryder, je me souviens plus, dans Beetlejuice, et du coup il y a une scène où elle se marie avec Beetlejuice et elle porte cette perruque, du coup ses cheveux. Donc quand j'ai vu ça, j'étais persuadée que Crystal Method allait faire référence à ça, et du coup non. Alors le look est quand même top, j'étais juste un petit peu déçu par rapport à la référence, et le look est génial, et ce qui est assez intéressant c'est que c'est tout à fait quelque chose qu'on aurait vu dans Dragula en fait. J'apprécie qu'elle ait fait quelque chose de différent par rapport aux autres, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Crystal. C'était comme quand le thème c'était paillettes, elle s'est dit tout le monde va se ramener avec des robes de bal pailleté, donc moi non, je vais faire le diable pailleté. Donc à chaque fois, je pense qu'elle sait à quoi s'attendre par rapport aux autres queens quand il y a un thème. Elle sait que les autres queens vont peut-être prendre des décisions un petit peu évidentes, et donc du coup, elle préfère réfléchir un petit peu et faire quelque chose qui soit out of the box, qui soit hors de l'ordinaire. Et donc du coup, j'apprécie énormément. La robe est jolie, j'adore le bouquet avec les roses noires fanées séchées, et du coup le maquillage comme d'habitude absolument génial. Donc voilà, elle sort vraiment du lot et c'est quelque chose de très joli. Donc bien évidemment pour Crystal c'est un mob. Et voilà, c'est déjà fini, ça passe de plus en plus vite, surtout quand on n'a pas Cherry Pie. Alors du coup c'est dommage, j'aurais voulu voir encore plus de looks, j'aurais vraiment apprécié qu'ils fassent ce thème peut-être un peu plus tôt pour qu'on ait encore plus de robes. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit peu déçu quand même de pas mal des looks, puisque j'ai trouvé que pour la plupart c'était juste des robes de cocktail ou des robes de bal à sequins, et du coup elles ont rajouté un voile et hop ça fait robe de mariée. Donc je trouve que c'était un petit peu décevant et un petit peu simple, et à l'inverse il y en a d'autres qui ont vraiment fait un travail de réflexion et qui se sont dit je vais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, et j'apprécie énormément. En ce qui concerne mon top mob de la semaine, bien évidemment sans surprise c'est Gigi Goode. Magnifique, ça me rappelle aussi énormément la robe que portait Violet Chachki dans le défilé Bearded Drag, Queen à barbe. Elle avait elle aussi une robe qui était inspirée de Christian Dior et c'était absolument sublime, elle était rose, et donc là en noir c'est encore plus beau, donc je suis absolument fan. N'hésitez pas à me dire qui est votre top mob de la semaine en commentant juste en dessous. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter juste ici, et surtout dites-moi quel est votre top mob de la semaine. Je lis tous les commentaires et je réponds au maximum. Encore une fois, si vous souhaitez participer, voter ou donner votre avis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, car toutes les semaines je poste les photos de tous les looks et je demande à mes followers s'ils pensent que c'est un mob ou un drop, et surtout de me donner leur avis et je les incorpore dans mes vidéos. Alors aujourd'hui malheureusement j'ai pas eu le temps puisque j'ai filmé pas mal de vidéos, mais en général j'incorpore le nombre de votes et les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part ou voir plus de mob ou drop, je vous invite à vous abonner juste ici. Je poste des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches et parfois plus, et je poste du contenu drague et maquillage, mais aussi voyage et lifestyle, donc rejoignez-nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à vous de vous être joints à moi et je vous dis à la prochaine fois. Bye!